L'inconscience est une facette de notre réalité qui n'a pas été ajustée. Elle représente la différence entre la qualité absolue de notre conscience et sa qualité relative. Tant que nous ne vivons pas une conscience absolue, nous sommes sujets à l'inconscience et nous ne pouvons pas exercer un contrôle total sur notre vie. Être absolu dans notre conscience signifie avoir une compréhension réelle de notre position par rapport aux forces de vie et agir en fonction de leur aspect créatif. Cela implique de ne plus être assujetti à nos anciennes habitudes et mécanismes de vie, afin que nous puissions vivre une vie constamment renouvelée et créer notre propre bonheur. Pour cela, nous devons résoudre le problème de l'absolu, qui représente une sorte d'impossibilité dans notre conscience et remet en question notre certitude d'être les maîtres de notre vie. Cela nécessite d'absorber de l'énergie et de dépasser nos doutes personnels vis-à-vis de notre volonté et de notre intelligence créative. Tant que nous avons cette perception de ne pas pouvoir faire certaines choses, nous sommes retardés par nos habitudes et mémoires qui sont en contradiction avec notre être en évolution. Il est donc nécessaire de devenir conscient de ces mécanismes pour pouvoir exercer pleinement notre pouvoir créatif et atteindre un sentiment d'absolu dans notre vie. L'homme peut vivre une certaine capacité créative inconsciente et puiser dans un pouvoir qu'il tire de sa relation avec la société. Pour l'homme conscient, il devient essentiel de trouver la certitude de sa vie en lui-même plutôt que vis-à-vis du social. Il doit contenir et contrôler tout ce qui ne peut pas être maîtrisé dans sa vie. Sa sécurité doit être construite en fonction de sa volonté et de son intelligence, en laissant de côté les émotions qui pourraient affaiblir cette sécurité. Pour cela, l'homme doit apprendre à définir les limites de sa propre capacité créative. Une fois qu'il possède cette qualité absolue de conscience, il peut employer sa vie pour réaliser des activités qui correspondent à ses besoins et à son équilibre total. L'homme doit vivre en équilibre total et cela dépend de sa capacité à créer cet équilibre, qui ne peut être atteint que lorsque sa conscience est suffisamment développée. L'homme peut alors exercer son pouvoir créatif et s'épanouir dans la vie. L'homme spirituel recherche une vie au-delà du plan matériel car il n'a pas atteint un niveau de conscience suffisant pour se réaliser pleinement. Cette quête est due à une incapacité à organiser sa vie matérielle en fonction d'une qualité de conscience établie. Cependant, cette erreur doit être corrigée pour que l'homme puisse créer une vie matérielle satisfaisante. L'homme conscient et intégré n'a pas besoin de vivre dans l'espoir d'une vie future, car il est bien dans sa vie présente. Il doit donc se concentrer sur la création d'une vie matérielle épanouissante afin de progresser vers une existence plus libre et perpétuelle. Il est important que l'homme puisse concrétiser sa créativité dans sa vie matérielle et vivre pleinement sur tous les plans de sa conscience, en établissant des fondations solides sur le plan matériel avant d'accéder à des plans plus subtils. Il ne doit pas se limiter car l'homme est esprit et énergie, et il n'y a aucune limite imposée à son potentiel. L'homme conscient s'intéresse aux études métaphysiques et au monde de l'extrasensorialité car il n'est pas capable de conquérir son esclavage sur le plan matériel. Il doit se concentrer sur la diminution de son impuissance et de son pouvoir énergétique pour trouver l'équilibre. L'homme n'a ni le temps, ni l'intérêt, ni le désir d'étudier les systèmes métaphysiques qui sont en dehors de sa réalité corporelle. En se concentrant sur la récupération des forces créatives qui sont en lui et qui prennent leur source dans d'autres plans, il peut se réaliser pleinement dans le monde matériel. Cependant, l'homme est victime de forces subtiles qui l'asservissent depuis des millénaires. Il a perdu le pouvoir créatif de sa conscience en se consacrant à l'étude des mondes subtils au détriment de la réalisation matérielle. Aujourd'hui, l'homme a la possibilité de se libérer de cette impuissance et de reprendre le contrôle de sa vie en comprenant que les façons de penser héritées de son évolution n'ont pas de pouvoir créatif. Il doit transcender tout aspect psychologique qui limite sa vie et lui donne un sentiment d'impuissance. Dès qu'il ressent de l'anxiété, il ne peut pas invoquer les lois de l'énergie pour concrétiser ses rêves et sa puissance. Notre réalité d'homme est déformée et nous n'avons plus le soutien pour devenir ce que nous sommes capables de réaliser. La déformation psychologique de notre inconscience nous empêche de nous considérer comme parfaits, car il y a encore en nous de l'imperfection et de l'inconscience. Nous faisons partie de l'évolution de l'énergie, et tant que nous n'aurons pas compris l'importance de la consistance vibratoire de cette énergie, nous ne comprendrons pas notre véritable nature. L'homme nouveau doit réaliser qu'il est à la fois homme et surhomme, à la fois parfait et en progression vers la perfection. Le dilemme fondamental de l'homme n'est pas son incapacité à se réaliser comme parfait, mais son impuissance psychologique qui l'empêche de comprendre que son apparence d'imperfection est due à son manque créatif de volonté et d'intelligence. Pour éliminer ces voiles de la conscience humaine,
il faut reconnaître que la distance entre le matériel et l'invisible est simplement le reflet de l'impotence psychologique de nos sens et de nos émotions. L'évolution de l'homme consiste en la progression continue de sa conscience et en la réalisation qu'il n'y a pas de différence entre ce qu'il veut, ce qu'il est et ce qu'il peut. Les mots ne servent plus à construire une philosophie, mais à éclaircir les mystères subtils de notre conscience, afin de réaliser que nous ne sommes pas de simples êtres terrestres, mais des êtres destinés à expérimenter des conditions de vie qui dépassent le sensoriel et qui vont au-delà de l'espace qui nous entoure. Il n'y a pas de limite pour l'homme nouveau, car la conscience même de la limite fait partie de notre inconscience humaine. C'est à notre nouvel ego éclairé de le réaliser et de l'exploiter pour exprimer notre qualité absolue de conscience. Lorsque nous établirons un lien entre l'invisible et le matériel. Grâce à notre parole conscientisée, les vertus psychologiques de la philosophie de l'involution n'auront plus d'impact sur nous. Nous ne devons plus douter de notre capacité à transcender les limitations fonctionnelles des événements de notre vie, mais les utiliser de manière absolue pour renverser le cours de notre existence.